Cerno, épisode 50. J'essaie de retrouver Zita, l'ancienne femme de ménage de l'immeuble, que les Rochettes m'ont conseillé de contacter. Et donc j'ai cherché son nom de famille dans les pages blanches. J'ai trouvé un profil qui pourrait correspondre. Votre correspondant n'est pas joignable actuellement. Bon, je sais pas si c'est le bon numéro, j'essaierai de rappeler en tout cas. Mais il faut que je continue mes recherches. En attendant, j'ai un rendez-vous dans le Loiret, à peu près 2 heures de Paris. Si vous ressentez le besoin de comprendre, il faut aller au bout. Non, il n'y a aucune raison de parler de ça sans arrêt. Tout le monde s'en fout. Non. Il est beau, mon Julius, il est beau, puis les gens... Il était fragile, il était perdu. Je fais un podcast. Il pilait ses victimes jusque chez elles. Il n'était pas celui qui prétendait être. Il était à la télé. C'est pas vrai. Les journalistes, ils sont pas avares de conneries, on le sait hein, quand même. Hein. C'est quoi la vie? Il a grandi à la diable. Pardon? C'est un tueur, c'est un menteur, un monstre. Personnellement, moi, il m'a rien fait. 3, 2, 1. Une fois de plus, je suis dans ma voiture. À 200 mètres, veuillez tourner à gauche sur la départementale 523. Je suis sur une petite route et je vais dans un village près de Pithiviers. J'ai rendez-vous avec une personne qui m'a écrit suite à un passage que j'ai fait à la radio sur France Inter, où j'étais invité dans une émission de Dorothée Barba pour parler du podcast. Et cette personne qui m'a contacté, qui s'appelle Raoul, m'a dit qu'elle avait bien connu Paulin et Mathurin. Raoul était apparemment réceptionniste dans l'hôtel où il logeait. Le soleil est fort à cette heure-ci. Je suis jamais venu par ici. C'est une campagne assez élégante. Préparez-vous à tourner à droite. J'arrive dans le village. Il y a un petit écureuil qui traverse la route. Une dame tatouée qui aide un homme à faire une manœuvre. Mais à part ça, il n'y a pas grand monde. Vous avez atteint votre destination. Il y a des oiseaux qui chantent. Bienvenue. Bonjour. Morten. Julien, Comment ça va? Enchanté. merci de m'accueillir. Entrez. Non, le problème c'est que je suis en plein de travaux. Changer mon garage et tout. Et je voulais pas vous dire non, ne pas venir parce que C'est gentil. j'ai un esprit d'hospitalité C'est vrai? débordant. Entrez. Asseyez-vous. Merci. Vous avez repéré un petit peu l'endroit, c'est... On n'est jamais venu ici. Non. On est au fin fond de la brousse, non? Personne ne connaît Noncré-sur-Rimarde. Hein? C'est un petit village. Oui, c'est un petit village. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un verre de rosé? Ah non, merci. Ça va vous enchanter dès le matin. Qu'est-ce qu'il y a? Du limonade, de l'eau. Bah, limonade, c'est bien. Asseyez-vous. Je vais boire un verre avec vous, allez, pour ne pas être mesquin. Normalement, je suis commerçant. Commerçant? Ouais, je suis commerçant, je fais débarras, je fais aussi les ventes sur les marchés. Qu'est-ce que vous vendez? Je vends de tout, normalement bazar. Voilà. Quand il y a des récupérations, des choses qui sont importantes, je les récupère. Sinon, parfois, je fais des ventes aux enchères, dans lesquelles je récupère du bon matériel ou des habits neufs et tout ça que je revends sur le marché. C'est tout, c'est ce que je fais normalement. Il y a plein d'objets chez vous. Ouh là là, terrible. C'est ça, c'est ma vie. Voilà, j'ai gardé mon côté étudiant là-bas, avec tous les livres que j'aimais, que j'ai lus, ou que j'ai feuilletés, ou que je vénère. Vous avez été étudiant en quoi? En art et littérature. D'accord. Ouais. Ok. Donc alors, si on revient à notre sujet, donc vous êtes venu me voir pour le problème des Mathurins. Paulin et Mathurin? Ouais. Vous m'avez entendu à la radio? Oui, j'étais sur France Inter et moi j'écoute ma France Inter, j'ai grandi avec France Inter. Et
Je vous ai entendu parler des 2 tueurs de dames âgées, les années en 83, je crois, 84. Moi, j'étais étudiant, voilà. J'étais à Paris 7, je suis allé jusqu'en maîtrise. Mais après, j'ai bifurqué, j'ai laissé tomber. J'aimais l'édition, j'ai travaillé dans l'édition. Mais ça ne suivait pas au niveau économique. Donc, il fallait que je trouve un peu plus d'argent pour subvenir un petit peu. Et je suis gaspilleur. Pas d'économie, je ne connais pas. Pas d'épargne. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à travailler, j'étais veilleur de nuit dans un hôtel, Victor Massé. Rue Victor Massé. Oui, rue Victor Massé. Dans le 9e. Voilà. Et l'hôtel, c'est hôtel Massé ou Laval? Hôtel Laval. Hôtel Laval. Voilà, je ne me suis pas préparé pour vous répondre exactement. C'est ça, on laisse un petit peu les choses venir par elles-mêmes. Du coup, quand je travaillais la nuit en tant que veilleur de nuit, avec une famille, je crois qu'ils sont d'origine kabyle. À l'hôtel Laval. À l'hôtel Laval, c'est les propriétaires. Il y avait 2 garçons, dont un qui est gérant et l'autre qui était co-gérant, je crois. Et la maman qui était la patronne, c'est elle qui est la patronne de cet hôtel-là. Et cette femme aussi, elle était très proche de ces 2 Thierry. Il s'occupe bien d'elle, il rigole bien avec elle. Et moi, donc, avec ces 2-là, ça se passait très bien au début. Ils rentraient toujours tard, 1h, 2h du matin. Moi, je préparais les examens de septembre. Et en même temps, j'étais veilleur de nuit dans l'hôtel. Quand ils sont rentrés à l'hôtel, je crois la première fois, et moi j'ai commencé à travailler dans cet hôtel, ils ont fait bonne impression. Ça, je peux le dire. C'est pour ça que ça a pris qu'on est devenus plus ou moins proches. Ils sont toujours bien propres sur eux. Il y en a un qui a les cheveux jaunes. C'est le plus costaud, Thierry Poulain, je crois, c'est lui. Donc, ça se passait très bien entre nous. Ils rentraient, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent, parce que comme moi j'étais responsable, je les laissais, je trouvais qu'ils étaient cool et tout ça. Ils me racontaient quelques histoires qui leur arrivent, ils parlent beaucoup de cul et tout ça, de ce qui leur arrive dans la rue. Parfois, ils ont des aventures à gauche et à droite et tout. Moi, ça me bottait pas. Ils faisaient ce qu'ils veulent. C'est leur vie. Et ils rigolaient d'une façon très, très spéciale. Et Thierry, toujours sa grande gueule pour rire. Il était éclaté de rire et tout. Et j'ai passé mon anniversaire avec eux. On rigolait. On a même fumé un peu. Tous ensemble, on rigole, on se raconte n'importe quoi. Moi, j'ai pas de limite de bavardage. Voilà. Et parfois, ils se bagarraient dans leur chambre. J'entends quand ils se bagarrent. Ils se bagarrent, mais ça les regarde et après, ils se calment et les choses passent. Mais ils rentraient toujours tous les 2. Il n'y a jamais séparés, je ne sais pas, jamais séparés. Ils s'aimaient ? Ça se passait bien entre eux, mais je les ai jamais vus s'embrasser ou la main dans la main ou dans les bras. Non, je les ai jamais vus comme ça. Ils cachaient peut-être leur truc. L'hôtel Laval, c'était quel genre d'hôtel à l'époque ? Le quartier, tout ça, c'était comment ? C'était un hôtel 1 étoile. Donc pas très chic ? Pas très chic. Les chambres, ils étaient la plus chère. Ils avaient une chambre qui coûtait 200 francs à l'époque. 220 ou 240 francs. Une trentaine d'euros ? 30 euros, voilà. Mais l'hôtel était propre, il n'était pas sale. Hein. Il était propre. Mais la moins chère chambre coûtait 57 francs. Celle qui est au 6e étage. Sans ascenseur. Et eux, ils avaient toujours la même chambre ? Ils ont pris une seule chambre qui était au 1er étage, et c'est là où ils vivaient tous. C'était leur chambre où ils vivaient, voilà. Moi, je ne suis jamais rentré dans leur chambre, sincèrement. C'était quel numéro ? Je ne peux pas dire. Je ne me rappelle pas exactement. Je ne peux pas dire ce que je ne me rappelle pas. Elle donnait sur cour ou sur rue ? Je crois qu'elle donne sur rue. Il n'y a pas de cour, hein. On n'a pas de cour. Elle donne sur rue, sûrement.
Du côté, quand on rentre, il est sur la partie où il y a le restaurant, où il y a les gens ils prennent leur petit déjeuner le matin et tout ça. Et ça doit donner sur la rue. Au-dessus du restaurant. Oui, au-dessus. Parce que moi je ne m'occupais pas des chambres, je ne rentrais pas dans les chambres. Il y avait une femme de chambre qui venait, qui faisait son travail. Moi, je m'occupais de la réception. Voilà, c'est tout. Il n'y a jamais eu de problème. Donc, il n'y avait pas... j'avais pas l'occasion de monter, chercher, voir ce qu'il y a et tout. Donc, je restais à ma place, point c'est tout. Les gens rentrent à confiance totale et point c'est tout. Il y avait beaucoup d'habitués. Parmi eux, c'était des habitués, voilà. Pourquoi ils vivaient là ? Parce que vous avez vu le prix, ça coûte pas cher. Ils habitent à Pigalle, c'était presque de Pigalle, à côté de Pigalle. Donc ils avaient... moi, je ne savais pas réellement ce qu'ils faisaient, mais après, je sais très bien qu'ils se prostituaient ou ils agressaient des gens. Il y a beaucoup de touristes aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent chercher du sexe et tout ça autour de Pigalle et autour de cette rue-là. Et il y en a beaucoup. Il y a des cafés spéciaux et tout ça. Donc, ils doivent traîner là-bas. C'est plus proche d'eux. Alors qu'eux, ils travaillent au Paradis Latin. Donc, normalement, si ils voulaient, ils auraient pris un hôtel pas loin du Paradis Latin. Parce que c'est là où était leur centre de travail. En même temps, peut-être que leur travail, entre guillemets, c'était les meurtres qu'ils commettaient. Et l'hôtel était vraiment au centre de la zone où ils commettaient leurs meurtres. Possible. Le 18e, comme vous savez très bien, c'est un arrondissement qui est vieux et en même temps riche. Donc peut-être ils ont bien calculé leur coût, mais moi, sincèrement, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Je ne sais pas. Donc, ça se passait très bien entre nous. Mais à un certain moment, ils ont commencé à changer. Je sentais qu'il y avait un grand changement. Leur humour est devenu un peu plus sordide et ils ont commencé à devenir plus ou moins méchants. Du coup, je ne leur parle plus comme avant, je ne discute plus avec eux comme avant et je les ai presque laissés tomber. Ils ont compris que ça ne passait plus comme avant avec eux. C'est-à-dire, quel humour ils avaient ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qu'ils disaient ? Déjà, quand ils rentraient toujours en riant. Ce rire, je me rappelle de la bouche de Thierry Paulin, qui est grande, et on voyait ses dents. Il avait une dent en or ou en argent, je ne sais pas, et qui brille. Donc, on voit bien quand il rit et tout. Mais après, ils sont devenus différents. Ils sont devenus différents, un petit moment. Ils sont devenus différents. Ils ont commencé à être un peu hautains. Mais un peu méprisant à votre égard ? Exactement, plus ou moins comme ça, voilà. Hautain et tout. Moi, quand j'ai vu comme ça, je me suis dit, stop. Je prends mes distances. Voilà, je prends mes distances, je ne rigole plus avec eux, je ne leur demande plus rien. Ils restent à leur place, ils ne rentrent pas dans la réception ni dans le restaurant la nuit et tout ça. Ils rentrent, je leur donne leurs clés, ils vont dans leur chambre direct. Moi aussi, j'ai commencé à prendre une bonne discipline envers eux. Du coup, et c'est là où quand eux, ils sont devenus hautains et méprisants. Moi, je suis devenu méfiant et sûr de ma position. Du coup, ils n'ont pas aimé et ça a clashé entre nous. Un soir, ils sont rentrés vers 2h du matin où j'étais en train de travailler, de faire mes cours et tout. Et moi, je leur ai donné la clé. Et Thierry Paulin est revenu me voir. Il m'a dit exactement comme ça, cette phrase. La façon avec laquelle tu as donné la clé à mon ami, c'était pas correct. Moi, je lui ai répondu directement mal. Je lui ai dit... Qu'est-ce que tu as vu de correct ou incorrect dans cette façon-là ? Il m'a énervé. Je crois que je lui ai dit dégage, peut-être même. Et là, on a engagé une bagarre. On s'est bagarré, mais très, très violemment. Très, très violemment, tous les trois. Physiquement ? Oui, physiquement. Vous êtes frappés ? On s'est bien frappé et tout ça. C'était très, très violent, la bagarre avec eux. Et... Ils ont pris le pied des présentoirs des cartes postales. Ils m'ont donné un coup sur la tête. J'ai reçu la moitié sur ma main et la moitié qui a touché ma tête parce que je me suis
petit peu protégé. Heureusement, il y avait le co-gérant de l'hôtel qui habite dans une chambre là-haut. Moi, je croyais qu'il allait me défendre. Il est descendu, parce que je me suis bien défendu quand même, malgré tout. Et il a amené un oignon qu'il a coupé en deux et qu'il a fait sentir à Thierry Poulain pour le réveiller, tout ça. Il m'a dit « t'allais me tuer deux bons clients ». Il m'a rejeté carrément. Moi qui attendais son soutien, lui, il m'a complètement rejeté. Du coup, je me suis retiré et eux, avant de partir, ils m'ont dit cette phrase-là exactement qui m'a un petit peu donné des frissons. Ils m'ont dit « Toi, t'es un homme mort ». Ils m'ont dit comme ça, exactement. Ils m'ont dit, personne ne m'a jamais parlé. Mais ils l'ont dit d'une façon, on peut le dire à quelqu'un en rigolant, ça passe. Mais là, je l'ai senti très très dur, cette phrase-là, je l'ai sentie au profond de moi. Et on s'est séparés. Moi, j'étais à l'hôpital. J'ai fait 4 ou 5 points de suture sur ma tête. Et le lendemain, j'étais voir l'hôtel pour leur expliquer. Ils n'ont rien voulu savoir. Et ils m'ont dit, au revoir monsieur, vous êtes dangereux, ciao. Vous avez été viré. Et j'ai été viré de l'hôtel à cause de ces deux-là, voilà. C'est tout, voilà. Et j'ai repris mes études, c'était le début de l'année scolaire, presque c'était le mois d'octobre, je crois. Donc j'ai repris, je me suis dit, tant mieux, je reprends mes études. J'avais un petit peu d'argent, j'ai fini mon année scolaire comme je pouvais. Mais... J'avais toujours peur d'eux. J'avais peur quand ils m'ont dit vous êtes un homme mort. Ça m'a marqué. C'était pas n'importe quoi. Quand on dit à quelqu'un t'es un homme mort, ça peut être sous l'effet de la colère, mais là vous l'avez ressenti différemment. Là je l'ai ressenti comme réel, comme il voulait réellement ma mort. Il voulait me tuer parce que je sais pas, son visage a changé. J'ai senti comme si quelqu'un voulait me tuer. Et je me suis armé d'un couteau. Voilà. Suite à ça ? Oui, je me suis armé d'un couteau. Donc vous avez quitté l'hôtel et vous vous êtes armé d'un couteau ? Oui, j'allais, mais par exemple si je sors et tout ça, je sortais avec un couteau parce que j'avais peur. Après, il m'est arrivé parce que je crois un peu de temps après, ils étaient interpellés et ils ont avoué. Parce que je n'ai pas exactement les dates et tout. J'ai oublié, moi, cette affaire. Je ne l'ai pas oubliée, elle revient toujours dans ma tête. Mais c'est vieux. C'est très vieux, c'est les années 80, 84, 85, je crois, je ne me rappelle pas exactement. Et du coup... quand j'ai su qu'ils ont été arrêtés et jugés, et je savais qu'ils étaient... Je voyais ça dans les journaux, je m'intéressais toujours aux articles concernant ces gens-là. J'ai regretté de ne pas aller à la police le même jour, quand on s'est battu. J'aurais dû aller voir les flics et leur dire, ces gens-là m'ont dit que j'étais un homme mort. Mais je n'ai pas voulu créer de problème à l'hôtel. Voilà, je me suis dit, ils m'ont donné du travail, j'ai travaillé avec eux et tout. Donc, ce n'est pas la peine que je leur crée plus de problèmes. Moi, je trouverai toujours mieux que ça et point, c'est tout. Donc, c'est pour ça que c'est tout ce que je regrette. Ne pas aller voir les flics le même jour, la même nuit. Parce que ce qui passait, c'était vers 3h du matin, 4h du matin. Voilà. Mais alors, quand ils ont été arrêtés, ça ne vous a pas étonné qu'ils aient été des assassins ? C'est pas seulement que ça ne m'a pas étonné. Mais j'ai pensé aux dames qui étaient tuées, chez lesquelles ils rentraient. Je voyais comment ils pouvaient pousser la porte, comment ils pouvaient l'assommer, parce que le Thierry Poulain, là, c'est un ours. C'est un ours. Il était réellement large, fort et costaud et lourd en même temps.
et avec une grande bouche qui peut avaler une dame, n'importe. Comme ça, il me faisait peur. Vous avez toujours un couteau dans votre poche, du coup? Ah, là, j'ai un cutter. Hein. Donc, depuis Thierry Paulin, vous avez toujours un couteau dans votre poche? Ah non, le couteau, c'est vrai, j'aime bien le couteau. J'aime bien le couteau. Vous avez déjà tué quelqu'un? À suivre. Coquin. Chers auditeurs, je vous laisse sur ce suspense insoutenable, mais vous pouvez poursuivre l'aventure sur patreon.com/Cerno. Sinon, rendez-vous comme d'habitude dimanche prochain, et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ah, ok.